vous vous demandez pourquoi contester une sanction alors que vous l'avez déjà fait oralement et que vous n'avez pas envie de perdre de temps avec ça, eh bien ça peut être très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sanction disciplinaire, même un simple avertissement, s'il est écrit, il va pouvoir être dans votre dossier disciplinaire. Même il va être dans votre dossier disciplinaire. Et votre employeur, s'il veut vous sanctionner ensuite, il va pouvoir utiliser cette sanction-là en augmentant sur l'échelle de gravité. Donc il va pouvoir dire, je lui ai notifié un avertissement, ça n'a pas suffi, donc je vais lui notifier une mise à pied disciplinaire, et puis si ça ne suffit pas, j'irai jusqu'à la rupture du contrat de travail, donc à un licenciement. Il est donc très important, si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de la sanction, de la contester par écrit, par une lettre recommandée avec accusé de réception. Parce que sinon, lorsque vous voudrez 2 ans plus tard contester votre licenciement, eh bien, votre employeur dira « il avait déjà été sanctionné et il ne l'avait pas contesté ». Et vous pourrez vous énerver et crier que vous l'aviez contesté oralement, que vous étiez d'accord avec votre employeur, qu'il était revenu dessus. Ce qui n'est pas écrit ne va pas compter. Donc il est vraiment très important de faire soit un mail, soit une lettre recommandée pour que vous puissiez retranscrire votre échange, quitte à indiquer « nous nous sommes rencontrés à tel moment, voilà ce que je vous ai dit et je vous confirme que je suis en désaccord avec cet avertissement ». Il y a d'autres éléments pour lesquels il est important de contester une sanction disciplinaire. Comme je vous le disais, c'est que cette sanction-là, que ce soit un avertissement ou même une mise à pied d'une journée, elle va être aussi dans votre dossier. Donc une mise à pied, c'est quand votre employeur vous sanctionne en vous disant vous ne travaillerez pas tel nombre de jours, donc vous ne travaillerez pas une journée, vous ne serez pas payé. Donc c'est important à contester puisque tout ce qui va se passer dans les 3 ans, on va pouvoir se servir de cette sanction. Donc pendant 3 ans, on va pouvoir dire « vous aviez déjà eu une sanction, donc on vous sanctionne par quelque chose de plus grave ». Donc si vous aviez eu un avertissement et 1 mois plus tard une mise à pied, eh bien 6 mois plus tard, votre employeur pourra dire « ça devient une faute qui nécessite une rupture de contrat de travail parce qu'on a déjà pris des sanctions et que ça n'a pas suffi à rétablir la situation ». Il est aussi important de contester les sanctions lorsque vous avez des conventions collectives qui vont imposer qu'il y ait une sanction préalable à un licenciement. Donc, je prends un exemple. Certaines conventions collectives disent que avant de pouvoir licencier un salarié pour faute grave, il faut d'abord lui avoir notifié un avertissement minimum 6 mois avant. Donc si vous avez cet avertissement, vous vous contentez de dire à votre employeur « je suis vraiment pas content, je ne suis pas d'accord » mais que vous ne faites rien de plus, eh bien vous n'aurez pas de traces que vous avez contestées et il sera plus difficile ensuite de contester votre licenciement puisque vous aurez un dossier disciplinaire qui ne sera pas vide et qui sera déjà rempli par cet avertissement préalable. Donc c'est important, même si ça peut vous sembler laborieux, même si votre employeur vous dit non mais c'est pas grand chose, mais je suis obligée quand même de notifier cet avertissement-là parce que par rapport aux autres salariés, parce que il faut vraiment que je marque le coup, et bien pour vous il est important aussi de marquer le coup au même titre en ne laissant pas ça sous silence si vous n'êtes pas d'accord. Je ne vous dis pas de contester à tort et à travers. Si vous avez une sanction et que vous considérez qu'elle est légitime, ça ne sert à rien de la contester. Par exemple, si pendant 1 mois, vous êtes arrivé en retard tous les jours et que tous les jours, vous aviez un quart d'heure de retard ou que tous les jours, vous passez 1 heure sur votre téléphone personnel ou à faire autre chose ou que vous prenez une pause trop longue et que vous ne reprenez pas votre poste à l'heure, bien là, il n'y a aucune utilité de contester. Là, je vous parle vraiment de contester ce qui est contestable pour que ça ne vous soit pas préjudiciable après, pour que votre employeur puisse soit revoir sa position en vous disant finalement on annule la sanction, soit que même si la sanction n'est pas annulée, que vous puissiez justifier que vous n'étiez pas d'accord et que vous l'aviez bien matérialisé. Et si vous avez envoyé un mail ou une lettre recommandée avec accusé de réception, on pourra s'en servir en disant que dès le premier avertissement, vous aviez contesté. Donc pensez bien à contester une sanction si vous n'êtes pas d'accord, même si c'est un simple avertissement et que ça peut sembler indolore, ça peut être important pour la suite de votre carrière. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de consulter par exemple un avocat, vous pouvez consulter un avocat simplement pour qu'il vous aide à rédiger le courrier de contestation. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va faire une procédure, qu'on va vous obliger ou qu'on va vous inciter à saisir le conseil de prud'homme, mais on peut vous aider à rédiger un courrier de réponse circonstancié que vous pourrez garder dans les suites si jamais vous en aviez besoin. À bientôt! Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn.
Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.